Alors il est logique de prévoir un temps de l'ordre de 1h11 pour les premiers, à peu près, hein, à peu près. Alors ils avaient le vent dans le nez pour partir. Bon, c'était faible au début, mais c'est un petit peu le vainqueur, donc c'est sa deuxième victoire ici. Il va faire un peu moins d'1h11. Hein. Antoine Dubreuil, donc, il sort de blessure, et ça, il a couru, et il court en 1h10, 53 ou 54 sans doute, 54 officiellement. Antoine Cavella, mon grand Antoine. J'ai accéléré au 15 comme j'avais convenu avec mon frère. Et puis bah, j'ai accompagné jusqu'au 18, et puis bon, on m'a dit qu'il peut y aller, donc je voulais qu'on fasse un doublé surtout. Alors, prêt pour Rohan alors? Ouais, je pense pas, ça fait un peu tôt dans la saison. Bon, faut que tu le dises quoi. Voilà. Ouais, non mais c'est pas grave. Alors Dimitri Dubreuil, Samuel Flamand, oh juste en dessous, je crois que Samuel est tombé aussi en dessous d'1h12. 15,57 l'an dernier ici, et il va faire moins d'1h15. Donc il est à l'Amiens UC aussi. Il n'a pas mis son maillot de club, mais il n'en a peut-être pas. On n'en a plus à la UC. C'est terrible. Donc Guillaume Binet, il a hésité à venir courir. On l'a persuadé qu'il allait battre son record personnel. Guillaume Binet, 4e. 1h14 et 28 secondes sans doute. Hein. Voilà. 27 et quelques, mais on arrondit toujours à la seconde supérieure. Donc 1h14,28, il a gagné ce qu'il avait gagné en 2009. Et il va courir aux alentours d'1h15 30 sans doute, un peu moins, 1h15,20. Et il va prendre la 5e place de l'Amiens UC également. Donc, et il est talonné par Guillaume Ginon du Val-de-Somme, qui va pulvériser aussi son record. Alors Yacine Charette, 5e, 1h15 et 20 secondes. En principe. Hein. Bon, tu me rectifies quand je me trompe parce que... Et Guillaume Ginon qui pulvérise aussi son record. Il est du Val-de-Somme. Bravo Guillaume Gigi. 1h15 à 40, voilà. Alors, lequel des deux? C'est Frédéric Charlet qui semble. Ouais, Frédéric Charlet devant, je pense, Emmanuel Laforgue, hein, c'est ça? Alors, Frédéric Charlet, est-ce qu'il est vétéran, Frédéric? Oui. Emmanuel, donc premier vétéran. Alors, ensuite, Pierre-Olivier Delattre, le 235. Sébastien Quillet, Damien Valdez, oh, un très très beau débutant, il n'avait jamais couru ça. Christophe Fernandez. David Quillet, oui, Sébastien Quillet. Et c'était David Quillet? Voilà. Très arrivant. Très arrivant maintenant. Alors, on va voir Geoffrey Robillard. Il doit être premier espoir, je crois. Hein, Geoffrey Robillard. Et derrière, Thierry Norel. Oh là là, tout près de son record. Le vétéran Thierry Nono. Thierry Nono, le tendineux. Alors, qu'est-ce qui va arriver là maintenant? Vincent Biville. Du Val-de-Somme. C'est l'époque du semi-marathon. Daniel Joubert. Je crois qu'il bat son record aussi, certainement. Bravo Daniel. Bravo Daniel Joubert. Du Val-de-Somme également. Et qui va terminer en 1h19 20. Ah oui, ils sont deux dans ce peloton. Ils sont légèrement d'ailleurs séparés l'un de l'autre. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas les numéros dans l'ordre, c'est ça les records romains du parcours en 1:26. 26, on va voir si Salia et Chantal améliorent ça. Voilà Dimitri Pilot qui arrive maintenant. Voilà, et derrière, à toute vitesse, Frédéric Delambre.
du Val-de-Somme. De Langres, pardon. Je sais pas, Frédéric. Demande à Gouilloud, là. La remise des récompenses. Voilà Patrice Savorel qui va arriver maintenant. Elles sont là. Patrice Savorel du Running Club de Corbie. Ah, je les ai peut-être encore dans ma poche. Voilà. Bravo. Alors ensuite... Alors que Josélite Fournier va battre son record personnel derrière. Alors là c'est avec le dossard 3,24. Ah là 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 là. Je sais pas si on le trouvera. Philippe Potier du Val-de-Somme. Et voilà Josélite Fournier. Allez José, un sprint pour faire moins d'une 24. Ah non, ça va être un peu plus d'une 24. 56, 57, ah non, ça va, il va manquer. Bravo quand même, record personnel. 24,01. Une 24. Alors, le monsieur qui arrive du Val-de-Somme, c'est Dominique Dufour. Voilà, Dominique, ouais. Dernier, une 24,13. Gianni Tombo. Alors, je ne sais pas s'il est le premier V2. Hein. Je ne sais pas s'il y a des V2 qui sont passés. Je ne pense pas. Il serait certainement le premier V2, mais on va quand même attendre confirmation. Record personnel, qui était à peu près le record du parcours. Bravo donc Salia Arbi qui va améliorer son record d'une bonne minute. C'était une 26 quelque chose, et elle dépasse à peine 1h25, et elle bat le record du parcours d'une minute 30 environ. Salia Arbi du Val-de-Somme. Voilà, elle était inquiète tout à l'heure, mais bon, elle n'avait pas de raison d'être, puis elle n'est pas trop fatiguée. 25,12. Une 25,12. Ah, je crois que c'est un de ses élèves qui est derrière. Ah non, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe Morel, dit Jean-Phi, qui arrive en tête d'un peloton. Allez, alors je sais pas, là il est dans... Je pense qu'il bat aussi son record personnel. Bravo Jean-Philippe. Et voilà, derrière ce peloton masculin, la deuxième dame, et ben elle bat son record sur le parcours, enfin. Bien entendu, elle a fait beaucoup mieux dans le passé, mais elle avait fait une 27 sur ce parcours, et la voilà à une 26. Chantal Anglacé, une 26,07. Peut-être 0,8. 0,7. Bravo Chantal, deuxième dame. À peu près une minute derrière Salia. Ah voilà, on va voir un listing complet. Donc on va modifier nos feuilles. On va redonner celle-là. Il n'est pas complet, mais presque. Ah bon, et vous ne pourrez pas nous les apporter aussi après? Ouais, on laisse quand même celui-là. Ah, Mohamed Andasmas qui termine maintenant. Alors Jean-François va nous dire le nom de... On ne sait pas. Quoi? Il ne connaît pas ce sociétaire? Il s'appelle Ledru. Monsieur Ledru. 26,41. Ah, Gérard Dartus, lui on le connaît. Kevin Vicard. Alors Kevin, il est quelle catégorie Kevin? 27. Ah, il est senior, je pense qu'il est tout jeune, mais... Jackie Corbillon du Val-de-Somme. Bravo Jackie. 27,12. Bravo mon grand dame, t'étais splendide. Splendide. Ouais, on y va? Oui. Formidable. Comment ça marche? Alors, là, 250. C'est Arnaud Savoie qui arrive. Du Assiaville. 27,29. Alors, une dame ou un monsieur là-bas derrière? Ah non, c'est un monsieur encore. Nicolas Pilot.
Philippe Kasmarek. Et voilà Delphine Duyveter, qui est une des révélations de l'année. Elle est battue au sprint par Damien Poitvin. Troisième dame, Delphine Duyveter. Bravo Delphine, c'est peut-être son premier semi-marathon, je ne sais pas. Oh, une excellente néophyte, 1,27, une battue 09. Et voilà notre premier junior, notre Maxounet, Maxence Rimens. Bravo Maxounet, il aime sprinter à la fin. 28-23. Voilà. Alexandre Fougereux, notre kiné. Alexandre, bravo Alexandre. 1,28-34. Exact. 2,95, on l'a pas. Ah ben c'est... Ah. Monsieur Nasma. Oh, Crossif. Christophe qui Crossif. Samuel Maquet derrière, mais avant le 229. Sébastien Prévost. Samuel Maquet là, Samuel Maquet. On arrive au 55e qui va arriver. Ah bon? C'est arrivé. Arrive le 56e. Sébastien Rose. Christophe Boitel, oui, spécialisé longue distance. Yves Lafleuret qui arrive de Camon. Et l'on attend toujours la quatrième dame, numéro 14. Dominique Bétourné. Je guette une éventuelle arrivée féminine, mais je crois que là, après Delphine, il y avait un écart. Hein. Normalement, c'était Marie-Camille Pop, mais il y avait quand même déjà de l'écart au 7-8e kilomètre. Et donc, alors, le président de l'US Camon, Joël Vébrard. Oh, un super président hein, qui court le semi-marathon 1h30 minutes 20. Il n'y a pas beaucoup de présidents en France qui le font. Alors le 52. Arnaud Brockviel. Alors après le petit jeune homme, il est peut-être catégorie de jeune, mais on ne l'a pas sur notre listing là. 6, c'est le 63e. Alors je regarde. Oui, là 1h30-50 maintenant. Alors Dossard 15. Ah, on l'a pas non plus. Le 3,41, on l'a pas non plus. Patrice Beauzérard, un ancien de l'Escapade, il est à l'US Camon maintenant. Et ça continue d'arriver, je guette à l'horizon une éventuelle arrivée féminine, je n'en vois toujours pas. Samuel Mazur est passé entre autres. Comment? Laurent Cossin. Alors voilà Nicolas Leban. Le numéro 2, nous ne l'avons pas. Bravo Nikos. Ali Ferkiwi au milieu d'un peloton avec aussi un monsieur de Montdidier. Voilà le petit libraire. 32,09. Alors, le dossard numéro 63. Jean-Philippe Carrette qui arrive maintenant de Flessel. Stéphane Fossier qui entre qui est dans la dernière ligne droite, qui va arriver de l'US Camon. Stéphane Desfossés. Et ça continue d'arriver. 32,50. On n'a pas, monsieur.
59. S'il y en a qui veulent la bande, 201, est-ce qu'on a le 201? Oui. Gilles Minard. 33-17. En 1h33 minutes et 17 secondes. Ahmed Rabat. Ahmed qui... Et oui, elle va nous faire un sprint dévastateur, je le sens, elle va être 4e dame. Elle va passer Ludovic de Mol, je pense. Voilà, son coup fait rire. Alors 61. Jean-Claude Cordon, Marie-Camille Pop, Mika Pop, qui aime sprinter, une 34. Alors Ludovic de Mol, élève de Chantal, Jean-Marie Dourlan, qui doit être vétéran. 2 max. À 300, on n'a pas jusque-là sur le listing. Alors, la dernière, 34-46. Il y en a sans doute là, attention. Là-haut, sortez-le, le dossard, là-haut. alors on avait Jérémy Tison et 250 et Ludovic. Voilà, les Tisons sont arrivés. Olivier Damé, l'organisateur des courses d'Angest, de la course d'Angest. Bravo Guillaume. Ah, Adilio Sanchez, sans pitié pour Jean-Yves Beauclé. Oh là là, Adilio est sans pitié. Cet âge est sans pitié. Michael De Witt du Val-de-Somme. Oui, Emmanuel Delat de l'Esprit Run, qu'un coéquipier. Bernard Carenton. Et ça continue d'arriver. Christian Nicolas du Val-de-Somme, parmi d'autres. Oui, 4 dames sont arrivées. 129. 104e. Alors c'est Bertrand Fortin qui est arrivé 104e de la course. Pascal Bélier. Allez. 36-14. On n'a pas. Alain Barbieux qui arrive maintenant. Xavier qui arrive. Bravo Xavier. 36-31. Alors on est toujours au niveau de la 4e dame, mais on est à peu près 107 arrivés. 107 arrivés. Donc 103 messieurs, hein, 187 et 193. Ah, je sais pas. Voilà le dossard 9. Frédéric Alves. 37-28. Et il a mis 1h37 minutes et 28 secondes. Et nous attendons la 5e féminine. Alors Benoît Abraham qui termine maintenant. Steven Desgardins, et voilà tout un peloton emmené par Thierry Paille et beaucoup de coureurs de l'Esprit Run. On n'a pas. Alors, non. On avait Christophe Morand et Jean-Marc Vermoun qui ont terminé presque ensemble, des papas de jeunes athlètes. Jérémy Lesage. Sébastien de Meyer. C'est Jean-Louis Beauclé qui est venu arriver aussi là tout à l'heure. On l'a pas, parce qu'on n'a pas. Hein? Yannick Duval parmi d'autres. Ah, on n'a pas vu le numéro.
Alors, toujours des messieurs, beaucoup de gars du Val-de-Somme qui terminent ensemble. Autour de Dominique Lassalle, de Vincent Flautre, et puis également de Didier Kaiser. Dernier, 30 58. C'est ça. Alors, Benjamin Duviel-Garbini de l'Esprit Run, 39 qui termine en 1:39:20, et on attend toujours la 5e dame. Mais vous savez, les qualifications pour les seniors femmes, c'est 1h45 en chemin de France. Hein. Mathieu Balmet, donc c'est dommage que l'épreuve ne le soit pas, mais on aurait déjà eu pas mal de qualifiés. Cédric Bruche, Thierry Belmer, qui quand il était jeune faisait du 80 mètres, hein Thierry? Du 100 mètres, oui. 120 et 134, Hubert Francel, et le 120 était François Fatou. Oh là, un sprint terrible! Non, non, ce sont toujours des messieurs. Allez les gars, bravo! Alors, qui va être 5e féminine? 5e féminine? Bah, je sais pas. On arrive au 140e maintenant. On arrive au 140e. Et Miguel Toulet, numéro 8, Jean-Marie Alonneau. Et avec le dossard 85, Lionel Dedecker. Ah voilà la 5e dame, c'est Magali Panet. Elle est au club unitaire, je crois, hein, Magali Panet qui arrive 5e dame en 1h40 minutes 52 secondes. Voilà. Dans le dernier, 41-0-0. Qu'est-ce qu'il veut la bande encore? Vingtaine, qu'à qu'on passe. À 150, je peux. Julien Sajot, je pense, ouais. Sajot. Prochain, 150. Oui, un nœud. Pas grave. Alors 272, Christophe Voitier. Donc 5 dames sont arrivées. Hein. 44. Je veux dire que chez les dames, il n'y a d'ailleurs pas eu la moindre surprise. Hein. Le classement était hyper logique. Oh, chez les messieurs aussi. Hein. 150 d'arrivée. 150 concurrents sont arrivés. Alors, il faut que Colette et toute son équipe d'Esprit Run continuent à nous mettre ça au mois de mars. Hein. C'est incroyablement plus performant qu'au mois de juin. Ce marathon, ça se court en mars, en avril, en octobre, en novembre. Autrement, on ne peut pas faire de chrono. Pierre Lamarre. 42-21 pour le... Philippe Lager qui arrive de l'hôpital. Enfin non, il arrive et il est au club du CHU. Je ne pense pas qu'il arrive de l'hôpital. Attention là. Eric Rougis. Ah, le monsieur il a planqué son dossard. Ah ça va, il le sort à temps. C'était limite. Allez, 103. Jean-Pierre Nourtier. Henri Danez, Henry Dan, qui autrefois habitait à Salouel, qui est vétéran 3, hein. Jean-Pierre aussi, je pense. Allez les gars, bravo à tous, et on attend la 6e féminine. 166e, 1h43-04. Et 166 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. Manuel Baudry arrive maintenant et Nicolas Butor juste derrière. D'autres concurrents arrivent maintenant. On ne peut pas nommer tout le monde. Je regarde de loin, on croit toujours qu'il y a des dames, mais non, quand ils approchent, ce sont des messieurs. Oh, Yvan Akogos qui arrive là parmi d'autres.
Et de Corbie avec le dossard 179, Christophe Lefebvre. On a vu aussi le 145 par exemple. Grégory Godby. Alors le 311 on n'a pas sur le listing, il ne va pas jusque là. Attendez, regardez, est-ce qu'on aurait la 6e dame? Alors 136 en rouge. Sabrina Gallet, non licenciée. Il faut qu'elle se licencie, Sabrina. Qui ont franchi la ligne d'arrivée. 62 45-06. et 133 qui arrive. Olivier Cardon. Alors que ça... Et voilà Rico qui arrive, Eric Huggentobler, une 46,07. Et voilà la 7e dame, dossard 217. Nathalie Picard. Nathalie Picard. Et la première dame V3, Rosine Sir-Jacobs de l'Esprit Run. Voilà. Ouais, j'étais bien. 43. Vous voulez passer mon coupon, monsieur Adidas, merci. Rosine Sir-Jacobs, elle doit être 8e dame et première dame V3. Ah, la 9e dame, ce sera Béatrice Fiolet, qui arrive dans un lot de potes, avec notamment le 151, si on le retrouve. Stéphane Hack au milieu d'un peloton. Le 150, c'est en même temps Étienne Guérin, alors que Marika Pop vient récupérer ses vêtements. Ah, la princesse de Gratibus, 8 ou 9e dame, Corinne Dransard du Val-de-Somme. 200 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. Il y en a encore énormément alors que la 9 ou 10e dame va arriver. Alors que Dominique Boisard passe devant nous. C'est Sandrine Desnaux qui va faire, on va dire 10e dame. Hein. Je ne sais plus à une unité près. Sandrine Desnaux, bravo Sandrine. Pour nous 1h48. Hein. Ça va aller à peu près jusqu'à 2h30. Pierre-Marie Plaisant, qui est une des piliers d'Esprit Run. Ouais. Et voilà on va dire la 10e dame, qui doit être une dame vétérane 2, qui a été première chez les dames dans sa catégorie la semaine dernière. Ah, je ne sais plus son nom. Ah, c'est Marguerite. Margot. Longhi, voilà, elle avait gagné chez les V2 la semaine dernière à la Haute-Oie. Donc une dizaine de dames, 10 ou 11 dames sont arrivées.